Dans un village de l'Hérault, des femmes s'interrogent. Elles ne trouvent pas normal que tant de femmes autour d'elles supportent des inégalités sans parler, ni agir. Elles sont seules. Elles ont des enfants. De toute façon, à la maison, ils ne les aidaient pas. Oui, mais ça... Elles veulent travailler. Mais pas de crèche. Et au travail, elles sont moins payées. D'accord. Et aussi, elles ont moins de choix. On les harcèle. On les violente. Oui. C'est vrai. Mais si elles connaissaient mieux leurs droits, peut-être qu'elles bougeraient. Alors il est urgent qu'elles soient informées. Nous, on peut faire quelque chose ici, non? Un centre d'information sur les droits des femmes et des familles est né. Nous sommes en 1982. L'association ouvre ses portes à Castries. 10 ans plus tard, elle s'installe à Montpellier. Elle va rayonner sur le département en de nombreux points d'information et va s'inscrire dans la constellation des 114 centres répartis en France. Le bureau national est situé à Paris et tout le réseau est agréé par l'État. La mission première d'un CIDF est d'informer le public et d'accompagner les femmes vers l'autonomie. Dans l'Hérault, plus de 15 000 demandes par an sont traitées et plus de 10 000 personnes sont informées. Et qui sont ces personnes? En majorité des femmes qui, à un moment de leur histoire, sont dans une situation difficile. Ma vie familiale est bouleversée. Je viens d'être licenciée. Je veux le quitter, mais je sais pas comment faire. Mes revenus sont insuffisants. Je cherche un emploi. Je veux créer mon entreprise. Le public est accueilli par un personnel salarié ou bénévole qui les oriente vers une équipe qualifiée afin d'obtenir des informations juridiques, professionnelles, économiques et familiales. Les services sont confidentiels et en majorité gratuits. Le droit, c'est des lois. Les lois sont des outils. Le CIDF aide à s'en servir. Longtemps, les lois ont été votées sans les femmes. Rétablir l'équilibre, c'est leur faire connaître les droits acquis et veiller à les faire appliquer. Code civil, code pénal, code de procédure, code du travail. Comme ça, c'est juste. L'égalité de droit, c'est bien. L'égalité de fait, c'est beaucoup mieux. Il faut toujours rester vigilant. Rester vigilante, oui, parce que les acquis restent parfois fragiles et certaines inégalités de fait persistent. Pour faire tomber le mur des stéréotypes de genre, des interdits, des discriminations sexistes, ce sont les féministes qui, tout au long du siècle dernier, ont lutté sans relâche, coude à coude. Grâce à ce combat, les femmes ont commencé à se libérer. Le CIDF continue à les aider à prendre conscience de leurs capacités dans les domaines de l'éducation, du travail, de la famille. La famille, les familles, non, des familles. Elles sont toutes différentes et elles évoluent. Enfants, séparation, violence, famille recomposée, famille monoparentale, homoparentalité, abandon, solitude. Le CIDF encourage les relations d'égalité au sein de la famille. Il agit toujours dans l'intérêt de l'enfant. Il renforce les responsabilités et inscrit toute personne comme sujet de droits et de devoirs. J'ai créé mon entreprise. Je suis en formation. Nous avons abouti à un accord. J'ai porté plainte. J'ai trouvé une solution. Depuis que les femmes sont informées sur leurs droits, elles savent mieux reconnaître les inégalités, elles parlent, elles agissent. Depuis 1982, quel chemin parcouru! Un vrai choix de vie est possible. Une avancée, certes. Le CIDF reste mobilisé. Nous sommes sur la bonne voie. Et on continue l'aventure.
1 égale 1. un vrai projet de société.